Alors la situation dans le sud de Madagascar est particulièrement difficile pour les enfants de façon structurelle. Mais cette situation a été aggravée en 2016 par le passage d'El Niño qui a renforcé la sécheresse dans le sud avec un impact beaucoup plus fort pour les enfants que pour le reste de la population. C'est alors que l'UNICEF et ses partenaires, en particulier DFID, ont décidé d'intervenir avec des interventions structurelles, des interventions intégrées, des interventions durables. Évidemment, nous avons commencé à intervenir par le problème principal causé par la sécheresse, le problème immédiat, à savoir la réduction de la malnutrition, à travers différentes interventions, dont des cliniques mobiles, qui ont permis d'avoir accès aux populations et aux enfants les plus isolés, les plus vulnérables et les plus touchés par cette crise. Satria marobe ny fokotany lavitry ny CSB à plus de 20 km mihitsiny dia aleo nasiana le clinique mobile mba mandeha afaka manatona any manao prise en charge any amin'ny sur terrain. Dia rehefa tonga aty amin'ny fokotany zany zahay ny ataonay mampianatra an'le olo dia manao dépistage mijery dia manao prise en charge zay tratrany tsy fandarin-tsakafo ao. Néanmoins, la force de notre approche a été de créer un système où les populations elles-mêmes pouvaient assurer une certaine forme de résilience, et ce, en particulier en construisant et en appuyant des systèmes. On peut commencer par la santé. Ny zaza lasaky ny 10 taona dia raisinay maimaim-poana eto amin'ny tombom-pahasalamana satria efa misy fanafody no vasian'ireo mpiara-miombonantoka dia maimaim-poana daholo na ny fizahana na ny fanafody. Zahay dia manana mpanentana ara-pahasalamana eny anivon'ny fokotany. Dia ireny mpanentana ireny dia manao fisidiana isan-tokantrano, manentana ireo renin-jaza mba hitondra ny zanany aty amin'ny tombom-pahasalamana rehefa tsy salama, miaraka amin'ny taratasy fandefasana. Biasa taay ng famitsabo, mandray ang tanan ng zazamarad, manang RDT, manume fangafoli, mande famisesibelang mahirivaki yaritengin. Tumbutuazo ni vahuaka, si mandua vula, salama yana ay, si mangatong hospital laviti. En fait, il faut bien se rendre compte que le problème principal de El Niño était la sécheresse et que le problème principal de la sécheresse, c'est le manque d'eau. Et donc, en fournissant l'accès à plusieurs centaines de milliers de personnes à une eau de qualité, en s'assurant que cet accès serait durable, l'UNICEF et ses partenaires ont permis de garantir que l'impact de la sécheresse serait réduit, en particulier pour les enfants les plus vulnérables. Mais pourquoi ces gens n'ont-ils pas accès à l'eau? En particulier, c'est un problème de structure, mais c'est aussi un problème de pauvreté. Le Sud est un endroit où les gens sont généralement plus à risque que les autres. Et dès lors, les interventions que nous avons menées ont été menées conjointement avec une opération de transfert monétaire. Le transfert monétaire visait à fournir aux familles les plus à risque, les plus vulnérables, un matelas leur permettant de faire le choix pour répondre à leurs besoins les plus immédiats, les plus essentiels, les plus spécifiques. En résumé, grâce à l'action de DFID et des différents partenaires, l'UNICEF, dans son approche de réponse à El Niño, a pu répondre aux besoins d'urgence les plus élémentaires, mais a pu surtout apporter sa pierre à un renforcement des systèmes, à un renforcement de résilience des populations les plus affectées, qui va avoir un impact beaucoup plus long qu'une simple réponse aux causes immédiates de l'urgence. Nous continuerons à l'UNICEF, avec nos partenaires, à adopter cette approche pour le Sud, pour s'assurer que les populations puissent, de leur propre chef,
de leur propre capacité, résister, être plus résilientes face aux futures catastrophes climatiques comme El Niño.